Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au bar Les Trois Maillets pendant les Printemps de Bourges. Je suis accompagné de Nicolas Véran-Castel. Tu vas bien? Très bien Baptiste, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Nicolas Véran-Castel, je suis un musicien, compositeur depuis une quinzaine d'années, même un peu plus. J'ai commencé avec un groupe de rock qui s'appelle Lys, c'est mon premier projet, pendant pratiquement 15 ans, qui a beaucoup tourné dans le monde entier, on a fait énormément de concerts. Et depuis peu de temps, je me suis lancé en solo en parallèle de ce groupe-là. Donc le groupe existe encore? Il existe toujours, il y a un album qui vient d'être enregistré, un nouvel. Ouais. Et là, ton projet en solo, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2022, c'est assez récent. Ouais. Et sinon, alors du coup, tu m'as dit que ça faisait à peu près 15 ans que vous avez Ouais, le une groupe? quinzaine d'années, ouais. Et avant ça, est-ce que tu faisais déjà de la Je musique? faisais déjà de la musique un petit peu dans ma chambre, hein. C'était un peu des maquettes, je faisais beaucoup de maquettes, beaucoup de studios, pas beaucoup de live. J'avais un petit peu peur de faire du live, j'avais 17-18 ans, 19 ans. Et c'est vrai que je me suis lancé, je pense que les premiers concerts, c'était tu sais, des concerts un peu genre en fait, de la musique ou concerts de fin d'année de lycée, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire de la musique? Ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement de voir les groupes que j'admirais sur scène. Tout simplement, c'est vrai que ça. Et, alors, il y a aussi un autre cas de figure, c'est quand j'étais au collège, j'ai remarqué que le groupe qui jouait, j'étais en 5e, donc je devais avoir 11 ans, le groupe qui jouait pour la fête du collège, t'avais toutes les filles qui le regardaient avec des yeux de dingue, et je dis putain ça doit être sympa d'être sur scène. C'est vrai que je vais pas mentir que c'est un âge où en plus c'est un âge important, où là, tu te cherches un peu et tout ça, et tu voyais comment ça pouvait attirer le regard en fait. Et ça m'avait aussi, voilà, je me suis dit tiens ça doit être sympa de monter sur scène. Donc je m'imaginais dans ma tête à cet âge-là sur scène. Voilà, je faisais pas de concert, mais j'avais très envie d'imiter un petit peu les gens qui jouaient. Voilà. Et quel groupe ou qui t'a inspiré à tes débuts? Alors mes débuts, c'est-à-dire mes débuts, à quel moment? Quel début? Les débuts où je commençais vraiment à jouer de la musique de manière sérieuse, entre guillemets, ou avant? Au début où tu commences à jouer plus en mode sérieux. D'accord. Vraiment, tu essaies d'être professionnel. À vouloir faire ça de ma vie. Alors vraiment, je te dirais qu'il y en a eu 3. Il y a eu 3 groupes très marquants. Archive, Radiohead, Placebo. C'était mes premiers disques vraiment qui ont tourné en boucle. Donc les premiers albums de chaque groupe. Hein. Je parle des premiers albums. Hein, ouais, c'est vraiment ces 3 groupes-là. C'est cette veine de rock anglo-saxon assez mélancolique, assez un peu sombre, mais en même temps énergique sur scène. Quoi. Il y avait une belle énergie sur scène. Voilà, j'étais happé aussi par la personnalité des chanteurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus Archive et Placebo, c'est 2 groupes avec lesquels j'ai collaboré, enfin avec certains membres plus tard dans mon parcours. Donc c'était une belle. C'est une belle réussite. Ouais, exactement. C'était un accomplissement assez sympathique. Pour vraiment plus parler maintenant de ton projet perso, t'as sorti un album, un EP? Premier EP en 2022 et l'album vient de sortir, là on est dedans, là. Il est sorti en mars. Bah du coup tu peux nous présenter cet album? Alors, ça a commencé en 2017, je sortais de tournée avec le groupe. On tournait depuis 2-3 ans, tournée assez longue. En plus il y a eu un événement personnel qui a fait que j'avais envie de changer d'air. Donc, je me suis enfermé dans une maison en Pays Basque chez un ami qui m'a proposé vas-y viens une semaine. Là. Et j'ai amené tout mon matériel, le pauvre. J'ai amené tout mon matos, le piano, droit, enfin j'ai amené un truc. Heureusement il avait une grande maison donc ça allait. Et je me suis enfermé et là j'ai vraiment commencé à vouloir écrire des choses pour un autre projet, pas forcément mon nom propre, mais pour un autre projet, tu vois, c'était vraiment, j'avais envie de faire autre chose, alors, voilà, proposer autre chose. Je trouvais ça assez sain de montrer une autre facette de mes compos. Et il y a eu beaucoup d'ébauches en une semaine qui se sont retrouvées en fait sur l'EP solo qui est sorti en 2022. Donc tu vois, 2017-2022, il y a eu beaucoup de temps parce qu'entre temps, je suis reparti en tournée avec le groupe de rock, avec le batteur de Placebo à la batterie, pour fêter les 10 ans de mon groupe. Donc en fait, on a fait 2 ans de tournée, de 2018 à 2019, et après il y a eu le Covid. Donc tu vois, en fait finalement, donc le Covid a été l'élément déclencheur où je me suis dit je vais m'y mettre sérieusement parce que je pouvais pas faire un nouvel album avec le groupe, on était tous dispatchés, le batteur de Steve Hewitt il est en Angleterre donc c'était impossible de l'enregistrer. Donc je me suis dit allez, ce que tu as commencé en 2017 au Pays Basque, là tu vas vraiment l'approfondir. Voilà, et comme j'étais tout seul chez moi, comme beaucoup de gens. Et voilà, donc je me suis mis à fond à ce moment-là. Et du coup c'est après 2022 que tu l'as sorti. Est-ce que tu veux le Covid 2020 ? J'enregistre comme un dingue, des maquettes, des machins. Bon, 2021, c'est toujours un peu le Covid. Il y a quelques concerts, j'ai fait quelques petits tests. Et 2022, ça commence à être mieux. Et donc j'ai sorti mon EP avec des concerts et des tournées et tout ça. Et là, du coup, l'album qui vient de sortir? L'album, il vient de sortir. Il a mis un peu plus de temps que prévu. Parce qu'on voulait faire les choses bien. Je voulais pas le sortir un peu à la va-vite. Mais qui est dans la continuité de l'EP. Hein. C'est vraiment, il y a comme des morceaux qui datent de 2017, des ébauches. Je parle des ébauches. Comme One Another, le nom de l'album, qui est aussi un single. Il date déjà de cette époque-là. Qui a été peaufiné avec le temps. Quoi. Et du coup, parmi tes musiques de cet album, laquelle est ta préférée? Ou sinon, laquelle tu préfères jouer sur scène? Ah, c'est pas la même chose. Ma préférée, je te dirais Forêt. C'est comme ça que tu m'as dit, c'est comme fini, c'est comme un jour l'autre, tu n'es pas en reste.
que c'est une collaboration avec un trompettiste que j'adore, qui est Leron Thomas, un Américain, qui est trompettiste d'Iggy Pop, que j'ai découvert sur le dernier album d'Iggy Pop qui s'appelle Free, enfin l'avant-dernier je crois, et qui est un superbe album, je le conseille, hein. C'est un bijou cet album. Et un peu free jazz, ambiante, rock, enfin c'est vraiment un ovni dans le paysage musical, je trouve, ce disque. J'ai eu la chance de travailler avec lui parce que je l'ai contacté, quand j'ai écouté, quand j'ai découvert ce son de trompette, j'ai dit mais c'est quoi ce son de dingue quoi. Et je cherchais un trompettiste, et donc voilà. Donc je dirais Forêt. Et en plus je chante en français, c'est le seul morceau où je chante en français. Et je sais pas, il me parle ce morceau. Mais par contre c'est peut-être pas forcément celui en live que je préfère jouer. Je l'aime bien l'écouter, mais pas forcément j'aime bien le jouer, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré à jouer en live, je dirais Lost. Comme ça spontanément je pense à Lost. When you find a sign to forget, then you try away. J'ai dit ouais parce qu'il y a une énergie, il y a un truc, je suis sans instrument, je suis juste micro-chant et je me rends compte que j'aime de plus en plus être libre sans avoir la contrainte d'un instrument pour bouger sur scène. Tu sais, tu as une petite contrainte quand tu as une guitare, un piano je peux pas bouger. Et en fait, je me rends compte que j'aime de plus en plus ça avec le temps. Voilà. Pour ma part, moi, celle que j'ai découvert de toi et que j'aime beaucoup, c'est Your Help. Celle-là. Préférée de ma maman. D'accord, ok. Bah, franchement, j'en ai écouté plusieurs. Ouais. Tu vois. Et ouais, celle-là, je me suis pris une beaucoup. petite claque. Je me suis dit, ok. I bring you light, you bring me hope. I bring you fight, you bring me down. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un morceau qui plaît à des proches à moi et du coup et je sais que c'est un morceau qui pour le moment le passe le plus en radio, en tout cas qui intéresse le plus les radios, donc t'as tapé juste. Et alors ça, c'est la question que les gens aiment le moins. Mais du coup, laquelle tu supprimerais? De l'album? Ah c'est dur ça. Mais c'est une bonne question, j'aime bien. Ah j'aime bien, c'est taquin. Celle que je virerais de l'album? Ouais. Ah putain, c'est une bonne question. Allez, j'hésite entre Bayonne et Hit. Mais parce qu'il y a Roll à côté, je vais dire Hit. Parce que Bayonne il va se vexer parce qu'il joue de la batterie sur Bayonne. Je trouve que c'est un morceau qui est efficace en live, mais par rapport à la cohérence de l'album, c'est un morceau qui se détache, qui est un plus électro, qui part dans un truc un peu plus festif, donc je dirais celle-là. Voilà. T'as réalisé des collaborations pour l'album? Bah, Leron Thomas, dont je te parlais. Ouais, oui. C'est la principale. Harold à la batterie, qui est arrangeur batterie, qui est ici, live et studio avec moi. Et on a collaboré sur 2 titres sur l'album, donc Bayonne, j'en parlais, et We Only Live Once, qui est un autre titre, qu'il a joué en une prise en studio, on n'a rien changé. Non mais c'est vrai, il se marre. Et voilà. Et avec qui tu rêverais de réaliser un feat? Je ferais bien un featuring avec le chanteur de Kings of Leon. Ou un featuring avec la chanteuse des Kills, Alison Mossart. Dans toutes mes collaborations, que ce soit le chanteur d'Archive, Craig Walker, le batteur de Placebo, Stevie Witt, Leron Thomas, Iggy Pop, Robin Foster, avec qui j'ai fait des collabs et tout, c'est que des gens avec qui j'ai eu vraiment envie de travailler, qui font partie de mes influences. Là-dessus, je suis content parce que c'est pas un truc, parce que c'est le truc du moment où tu sais, il y en a qui cherchent à faire des collabs un peu intéressés. Et ben non, voilà, vraiment, ce sont mes influences, quoi. C'est important pour moi. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Ouais. Pour ton projet? Ah, solo? Ouais. C'était en Suède, au festival Live at Heart, ça s'appelle le festival. C'était à fin de Covid, septembre 2021. Et ça s'est bien passé? C'était super. On s'est dit, avec Tom Faulkner qui était le guitariste sur cette tournée-là, il faut y aller quoi. Ça marche, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, nous, on trouvait que ça fonctionnait bien comme ça. Ouais. Et quelle a été pour l'instant la scène qui t'a le plus marqué de toute ta vie? Il y en a plusieurs. L'Olympia avec Steve, c'était génial, à Paris. Je la cite souvent. Sinon, toutes mes tournées à l'étranger, en fait, aux États-Unis, notamment au South by Southwest Festival, au French Sculpture Festival de Houston, c'était génial. En Chine, le Midi Festival à Shanghai, c'était un truc. Ça, c'est avec mon groupe, hein. C'est pas en solo. C'est des scènes, pam, pam, pam. Tu vois, je m'en souviens bien, quoi. Elle me marque. Et quelle serait la scène ou le lieu de rêve? De rêve? Coachella. Tu y es déjà allé? Même en tant que festivalier? Mais je sais que Leron Thomas y est en ce moment avec Iggy Pop. Là, en ce moment où je te parle, ils sont en train de jouer. Parce qu'en fait, ils font 2 concerts. C'est sur une semaine ou 2 semaines. C'est un truc de fou. Hein. Et ils ont 2 lives et ouais, il m'a dit qu'il y était là. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Pas vraiment. En général, on est avec les musiciens et soit on se prend par le cou et on se met une petite tape et on y va. Soit on dit allez, vas-y. Il n'y a pas de rituel particulier. Je sais que j'aime bien être un peu seul. Mais juste avant de monter sur scène, par contre, voilà, on se claque dans la main, voilà, pour se donner un petit peu d'envie. Et du coup, tu vis de la musique? T'en as toujours vécu? Non, pas du tout. Non, ça a mis du temps. Ça a mis de 2000, tu vois, j'ai commencé en 2007-2008 et j'ai commencé à en vivre en 2017, donc 10 ans. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu faisais du coup à côté? Je travaillais, je bossais à Rennes, c'est au Champ Libre, un établissement culturel où voilà, je faisais de l'accueil. Et du coup, si jamais t'aurais pas du tout fait de musique,
Dans quoi tu aurais travaillé? J'aurais souhaité être dans le milieu du sport. Donc plutôt tennis, parce que j'aime beaucoup le tennis. Tennisman, il faut avoir un niveau, une exigence dans le milieu professionnel, c'est très très dur, mais c'était un petit rêve de gamin. Mais sinon, dans le milieu du tennis, ouais. Milieu sportif, avoir son club de tennis ou créer quelque chose comme ça. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Être déterminé et ne pas croire que ça va se faire en un an. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que ça va aller vite avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, enfin tout ce qui chamboule un peu le paysage musical. Je crois sincèrement qu'il faut être déterminé parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ont fait ça pour des mauvaises raisons, parfois juste pour pouvoir se donner un an. Si déjà tu te donnes un an, ça va pas marcher, c'est pas possible. Tu peux pas réfléchir comme ça. Il faut être passionné, déterminé. Là actuellement du coup, donc ton album vient de sortir. Là en ce moment vous le défendez sur scène, on va dire ça. Mais sinon, quels sont les projets à venir? Les projets à venir, c'est écoute, là, à fond dans la promo de l'album, hein, la tournée. Je viens de faire une tournée en Europe avec Mono, un groupe de rock japonais. Je les ai suivis en ouverture sur leurs dates en Italie, Allemagne, Hongrie, Slovénie, etc. Avec Pierre Moreau qui est à la guitare ce soir, il était avec moi. Là, pas longtemps, j'ai joué avec Charlie Winston, j'ai fait une première partie avec lui au Havre, il m'a invité, gentiment invité. Et puis là, il y a des dates qui arrivent aussi à Paris, Folie Bergère, le 8 juin. Voilà, et le prochain projet, j'ai envie de dire, c'est de tourner le maximum possible, défendre cet album le plus possible sur scène. Ensuite, il y aura évidemment un clip aussi qui va sortir de morceaux Forêt avec Leron Thomas, qu'on a tourné à New York avec lui, donc ça va être sympa. J'ai hâte de le sortir. C'est tourné déjà. C'est monté? Ouais, c'est monté. C'est en montage. Et puis après, il y a l'album de Lise dont je te parlais qui va sortir en 2027, donc il y a ça aussi dans la ligne de mire. Quel artiste ou quel groupe tu me recommanderais d'interviewer? Voilà, récemment, j'aurais envie de te dire Charlie Wilson, il est adorable, il est hyper sympa, il est hyper ouvert. Sinon, je te dirais Leron Thomas. Je pense que tu passerais un bon moment avec lui. Écoute, si jamais j'ai l'occasion, je lui enverrai ce petit bout, ce petit passage. Tu peux. Et ensuite, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Vive l'humain et arrêtons un peu les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Waiting for too long someday. I'm waiting for your help. I'm waiting for too long.